La communication. Conduire un projet, c'est conduire un groupe d'hommes et de femmes. Pour réussir cette mission, le chef de projet doit être écouté et être à l'écoute. Le mot communication vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun. L'étymologie de ce terme correspond bien à ce que l'on attend d'un groupe projet, mettre en commun les connaissances de chacun pour réaliser le projet. Le chef de projet veillera donc à ce qu'il s'instaure une bonne communication au sein du groupe. Le processus de communication peut être considéré comme le résultat de l'interaction de trois éléments fondamentaux. Un émetteur, qui émet un message, dont la forme et le support peuvent varier, en direction d'un destinataire, qui est censé recevoir le message. Pour être opérant, le message requiert d'abord un contexte, auquel il renvoie, qui est saisissable par le destinataire et qui est soit verbal, soit susceptible d'être verbalisé. Le message requiert un code commun à l'émetteur et au destinataire, en d'autres termes, à l'encodeur et au décodeur du message. Le message, quant à lui, requiert un canal physique et une connexion psychologique qui permet d'établir et de maintenir la communication. La communication n'est plus vue comme linéaire, mais comme circulaire. Émetteur et destinataire interagissent par le biais du feedback. On parle alors de boucle de rétroaction. Il y a trois types de communication. La communication interpersonnelle, dans laquelle un échange d'informations se fait entre deux personnes. La communication de groupe, l'échange d'informations se fait alors au sein d'un groupe de taille limitée. Et enfin, la communication de masse, il y a un émetteur pour une multitude de récepteurs. Selon la forme du réseau de communication, la communication au sein du groupe sera différente. Voyons par exemple les réseaux de communication dans un groupe de 5 personnes et l'efficacité des transmissions. Dans le réseau en chaîne, la transmission sera lente, la position centrale exerçant une grande influence sur le groupe. Dans le réseau en Y, la transmission est efficace, la position centrale exerce là également une grande influence. Le réseau en cercle favorise la collaboration car il n'y a pas de position privilégiée. Le réseau en X, pour laquelle la transmission est efficace si la tâche est simple. La position centrale, là aussi, exerce une grande influence. Enfin, le réseau en étoile, la transmission sera efficace quand la tâche est complexe. Il n'y a pas de position privilégiée. Dans la situation de gestion de projet, l'échange d'informations a lieu entre un émetteur et un récepteur qui appartiennent à la même entreprise. Il s'agit donc d'une communication interne. Plusieurs temps de communication peuvent être utilisés. La communication officielle ou formelle, elle représente l'ensemble des flux d'informations programmées relatives au projet. La communication informelle, c'est une façon de communiquer qui améliore considérablement le capital sympathie de ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent en créant une proximité. La communication interne s'effectue dans 4 orientations différentes. Ascendante, elle va du bas de la hiérarchie vers le haut pour donner une information. Descendante, elle part du haut de la hiérarchie vers le bas pour faire passer une information. Horizontale, c'est une communication entre deux personnes de la même organisation sur un même niveau hiérarchique. Et enfin diagonale, qui concerne cette fois-ci des individus travaillant dans des départements différents et n'occupant pas le même niveau hiérarchique. Les enjeux de la communication. L'enjeu représente ce que chaque acteur de la communication cherche à gagner dans la situation de communication. Il existe plusieurs types d'enjeux. L'enjeu informatif, il s'agit de transmettre une information. L'enjeu identitaire, la communication est alors faite pour exprimer son identité. L'enjeu d'influence, il s'agira d'agir sur l'autre pour changer ses idées ou ses agissements. Enfin, l'enjeu relationnel, qui permet de créer ou consolider une relation. Les outils de la communication, les modes de communication. La communication se fait selon différentes modalités.
Elle peut être verbale ou non verbale, orale ou écrite. La part de la communication verbale est mineure dans l'acte de communiquer. Il est donc important pour le conducteur de projet d'avoir conscience de l'importance de la communication non verbale, c'est-à-dire son apparence, ses gestes, ses expressions du visage par exemple. Il ne faudra pas non plus négliger l'aspect psychosocial de la communication, c'est-à-dire lui déterminé par les statuts, l'identité sociale par exemple. Les modes de diffusion. Une communication efficace pendant le projet passe par le choix des outils et des supports de communication adaptés au projet. Pour ce faire, plusieurs points doivent être soulevés. L'urgence du besoin d'information. Le succès dépend-il d'une information mise à jour régulièrement et disponible à tout moment, ou est-ce que des rapports écrits réguliers suffisent? La technologie disponible. Les technologies déjà en place suffisent-elles pour communiquer, ou faut-il mettre en place de nouveaux moyens de communication, comme de l'intranet, des installations de logiciels de téléconférence, etc. Le niveau de qualification des parties prenantes du projet. Les systèmes de communication proposés sont-ils compatibles avec l'expérience ou le niveau de compétence des participants? Si tel n'est pas le cas, des formations aux outils de communication sont à prévoir. Enfin, la dispersion géographique des acteurs du projet nécessite-t-elle le recours à des outils de communication spécifiques, tels que les outils de téléconférence ou ceux de visioconférence? Les documents produits peuvent être de simples documents Word, écrits et diffusés par email, ou mis à disposition sur une partie de l'intranet dédiée au projet. La communication sur le projet peut être contenue grâce au recours à des logiciels de partage. Le plan de communication. La communication est une composante essentielle d'un projet. Il y a 4 paramètres à considérer dans la communication. Les interlocuteurs de la communication, émetteurs, récepteurs, les canaux de transmission, vecteurs, circuits de diffusion, le message, contenu, signifiant, signifié, le contexte dans lequel cette communication s'inscrit, quel lieu, quel moment, quel objectif. Tout comme la gestion du projet doit faire l'objet d'une méthodologie adéquate, les actions de communication doivent être structurées et se dérouler en phase avec le projet. Le plan de communication est un outil opérationnel fournissant la programmation et le tableau de bord des actions de communication à entreprendre. Il peut être formalisé ou informel, peu ou très détaillé suivant la nature du projet, et enfin flexible pour permettre la prise en compte de nouveaux éléments entrant dans le projet. Quelques erreurs sont à éviter lors de la réalisation du plan de communication du projet. Premièrement, l'objectif du plan de communication doit être clarifié avant d'entreprendre la démarche d'écriture du plan. Deuxièmement, le rédacteur du plan de communication doit être interne au projet. Troisièmement, le plan de communication ne peut s'élaborer dans l'urgence. Et enfin, quatrièmement, la rédaction du plan doit s'opérer dans un esprit de consultation et d'ouverture. Pour l'élaboration du plan de communication, une démarche unique semble prédominer. Elle reprend les 5 W de Lasswell. Qui doit s'exprimer? Dit quoi? Quel doit être le contenu du message? À qui? Quelles sont les cibles de cette communication? Comment? Par quel canal faut-il communiquer? Avec quel effet? Quelles sont les conséquences de cette communication? Où? Quel est le lieu géographique de cette communication? Quand? À quel moment faut-il communiquer? Et enfin, dans quel but? Quel est l'objectif de cette communication? Une fois l'objectif de la communication défini, le plan de communication s'effectue selon plusieurs étapes. Dans un premier temps, il s'agira de déterminer les différentes cibles visées, pour ensuite définir pour chacune d'elles les objectifs et les axes de communication.
Dans l'analyse des groupes cibles, il faudra se demander qui sont les personnes que vous voulez informer, sensibiliser, faire adhérer ou convaincre. Il se peut également que vous ayez à subdiviser un groupe particulier en plusieurs sous-groupes afin d'ajuster au mieux les objectifs et les actions. La communication sans objectif reste vague et risque de perdre son sens. Il faudra donc veiller à développer des objectifs selon la méthode SMART afin qu'ils soient pertinents. SMART signifie S pour spécifique, les objectifs doivent être clairement délimités. M pour mesurable, vous devez pouvoir définir des indicateurs pour vérifier si vous avez atteint vos objectifs. A pour acceptable, c'est-à-dire correctement formulé, donc compréhensible par tous. R comme réaliste, compatible avec les contraintes et les limites du projet et de l'organisme. Et enfin T pour temporel, car ces objectifs doivent s'inscrire dans des délais clairement définis. Lorsque les objectifs et cibles de communication sont balisés, il s'agit de concevoir le message et identifier les réseaux légitimes de transmission. Pour faire passer efficacement l'information, vous opterez pour un seul message par action de communication et adopterez le principe KISS, Keep it short and simple. Il faut par ailleurs définir les canaux de communication existants ou à créer qui soient adaptés à la cible et au message choisi. Il faudra envisager les limites des différents canaux de communication existants, comme par exemple le budget, les délais, les moyens. C'est également le moment de sortir du lot en étant original. Voici enfin venu le moment de fusionner les résultats de tous les exercices de réflexion précédents et donc de formaliser le plan de la communication. Le planning sera réalisé en fonction du calendrier de déploiement, des principaux jalons du projet et d'éventuels événements extérieurs importants à prendre en compte. Le planning s'appuie donc sur les temps forts du projet. Enfin, ces actions font l'objet d'un suivi des résultats, l'analyse de l'impact et de l'efficacité de chaque action de communication. L'évaluation se fera au regard des objectifs de communication d'une part et de l'évolution du projet de l'autre. Ainsi, le plan de communication finalisé se compose de deux éléments. Un calendrier des actions de communication, qui donne un aperçu général, sous forme d'une ligne du temps par exemple, reprenant succinctement toutes les actions de communication, une ligne pour chaque groupe cible ou sous-groupe identifié. D'un plan ensuite de communication en lui-même, c'est-à-dire un tableau reprenant tous les aspects de chaque action de communication planifiée.